Bonsoir à tous, la foule en délire. Merci les copains. On est très heureux d'être ici ce soir sur scène chez Paulette. C'est un peu étrange comme configuration, mais c'est juste du bonheur. Rien que de brancher un ampli, de tourner le bouton de volume, rentrer dans les cordes ou dans les fûts, ça fait plaisir. Donc merci à chez Paulette. Je pense que c'est le moment où il faut le dire. Merci à Val, titre. Je voulais le faire devant les caméras. Ils sont contents. Donc merci Val. Et pour enchaîner le prochain morceau, il s'appelle Molten Silicate et il a été fortement influencé par un petit groupe de pop rock Nosy 70s du fin fond du Limousin. Donc je profite de la caméra pour faire un énorme bisou au Gonzague.
Ouais, j'aime bien cet ampli. Merci. Alors j'imagine que la foule est en délire dans les salons. Donc j'espère que vous êtes bien installés avec un bon plaid et une bonne tisane. Ouais, avec une bière, ça marche aussi. Enfin, vous faites bien ce que vous voulez, c'est tout l'intérêt du concert. Et un petit truc qu'on a réalisé tout à l'heure, c'est que le gros intérêt ce soir, c'est que... Alors certes, il n'y a pas grand monde ici, mais c'est un public de qualité quand même, hein, je tenais à le dire. Mais de manière plus sympathique aussi, c'est que les circonstances sont un peu étranges, mais au moins, il y a des gens qui sont loin de nous, qui peuvent nous voir ce soir. Là, vous avez un Alsacien, un Breton et un Limousin. Alors je pense qu'entre la région parisienne, la Belgique, l'Alsace, la Bretagne, la Charente-Maritime, le Limousin, j'en oublie. En tout cas, on vous aime, j'espère que vous passez un bon moment et voilà, bisous. Vous pouvez nous regarder sans restriction et c'est la plus belle transition que j'ai trouvée pour annoncer le morceau Restricted. Merci. Oh purée que ça fait du bien. Là, ça commence à sentir un peu sous les bras, c'est bien. Alors j'en profite pour nous présenter à la basse, Gwendal. Faites du bruit pour Gwendal. À la batterie, c'est Pierre-Jean. Et moi, c'est l'autre Pierre-Jean. Fitch, c'est bien aussi. Alors un truc que j'aime bien, moi, dans le stoner, c'est la basse. Et Gwendal, il va vous montrer ce que c'est que de la belle basse. Vas-y, mon Gwenou.
C'était From the Womb. On leur a pas volé la petite mousse après, hein. Le prochain morceau, on a une affection toute particulière pour le prochain morceau, parce que c'est le premier qu'on a fait ensemble. C'est le tout premier, donc voilà, c'est qu'on se nostalgie. Ugly Boogie. Ça va mieux, hein. Ça va mieux. Ça fait mal. Ça tombe bien parce que le prochain morceau... Alors attention, le prochain morceau, spécial dédicace parce que c'est le morceau préféré de ma petite chérie. Donc je lui dédicace à Malorette. Je sais pas où est la caméra, voilà. Malorette, je t'aime. C'est son morceau préféré. Alors je l'ai appelé Ache parce que celui-là, quand on joue un peu trop en répète, il fait mal aux doigts.
Maintenant, ça craint. Maintenant, ça craint parce que ça va être la dernière. J'ai rien vu passer. Avant d'attaquer le dernier riff, je voudrais faire une dernière petite dédicace. Parce que mardi, ce sera le 2 mars. Et j'ai ma petite sœur qui va fêter son anniversaire. Vous en avez rien à foutre, mais c'est très important pour moi. Comme ta grande sœur à toi. Et ma petite sœur, c'est un contron. Donc toi, ta grande sœur aussi, je sais pas, mais... Bah, écoute, c'était pour toi, Steph!
C'était les What the Fuck. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vive chez Paulette. Salut les gars, du coup on est avec What the Fuck, la première partie de ce soir. Alors, est-ce qu'on peut déjà avoir une petite présentation du groupe, présentez-vous tous les trois. Allez, c'est parti. On y va. What the Fuck, trio d'Ancéens, Pierre-Jean à la batterie, c'est moi. Wendell à la basse, et Lily, l'autre Pierre-Jean. Les gens m'appellent Philippe, c'est plus sympa. À la guitare. Yeah. Et on joue du stoner instrumental, c'est-à-dire du bon gros rock à base de gros riffs et de bons groupes, du bon on essaye. C'est ça qui est cool. Au niveau de What the Fuck, du coup, il y a un petit jeu de mots, je pense, avec What the Fuck. Ça vient du coup au niveau de la fac, donc vous travaillez tous les trois au niveau d'une fac. Vous n'êtes pas obligatoirement professeur, en fait, enseignant. Du coup, vous travaillez dans la fac, dans la même fac. Comment ça se passe un peu? En fait, on est tous les trois donc, à travailler à la fac, donc on a des métiers différents. C'est-à-dire que moi je suis enseignant-chercheur, un peu quand même. Après, Pierre-Jean est chercheur bio et Fitch est ingénieur de recherche. Et on a nos labos qui sont entre 50 et 100 mètres de distance les uns des autres. Du coup, le nom est What the Fuck est venu naturellement, on va dire, voilà. En cherchant le nom du groupe. Quoi. Parce qu'on est des bons gros déconneurs. C'est ça qui est bon. C'est ça qu'on veut. Voilà. Au niveau du groupe, du coup, tu as pu parler à un bon groupe de stoner. Est-ce qu'il y a un groupe, enfin je pense même qu'il y a un groupe qui vous réunit tous les trois, enfin une influence par rapport à vous? Alors le dénominateur commun, parce qu'on a des scientifiques et qu'on emploie des termes précis et qu'on aime bien se la péter sur. Le dénominateur commun, c'est Karma to Burn, un groupe de stoner, je crois qu'ils sont californiens, il y a 20-25 ans. Tu crois pas? Pas californien. J'ai dit la vérité. Américain. On va regarder. L'avantage s'il y en a qui nous lance le nom, je lui paye une bière la prochaine fois qu'on en 2020, je sais pas connard, je lui paierai une bière. Les États-Unis. Ils ont la particularité d'être un trio, de faire du stoner et d'être purement instrumentaux. Donc ça collait bien. Ça a été les premiers morceaux qu'on a fait ensemble, c'était des reprises de Karma to Burn, on en a fait 3. Et assez rapidement d'ailleurs on s'est rendu compte que qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux et qu'on n'allait pas devenir un cover band de Karma to Burn. Et c'est là qu'on s'est lancé directement dans les compos. Cool. Et ça c'est vachement cool. Ouais grave, ça peut vraiment être cool. Au niveau du coup, Karma to Burn c'est le groupe qui vous réunit tous les trois. Et au niveau perso, vos influences sur 2-3 groupes comme ça, peut-être commencer par toi du coup Pierre-Jean. Ouais donc moi ça change pas mal selon les périodes, mais le groupe probablement que j'ai le plus, c'est les deux groupes que j'ai le plus suivi pendant 15, vraiment pas mal d'années, c'est The Ninjas, Captain et Converge, donc plutôt des groupes... Qui envoient bien du lourd. Voilà. Ce soir on a peut-être une chance de pouvoir péter la batterie sur scène quoi, c'est ça? Enfin faire la batterie toi. Ouais, je suis la batterie, Il y a moyen que tu pètes la batterie, que... J'aime bien taper fort, après je suis loin de pouvoir, voilà. Mais c'est beaucoup plus des morceaux de groovy qu'on joue dans le sens... Voilà, je vais pas essayer de faire du Ninja ou du Converge, mais j'aime beaucoup les patterns de ces groupes. Ouais. Tu vas taper fort hein. Je vais essayer. Il faut plus c'est fort, mieux c'est. J'aime bien. Alors moi j'avoue que Converge je souscris carrément, mais bon puisqu'il faut en dire d'autres, moi j'aime beaucoup Nostromo toujours dans les trucs qui sont bien bourrins, et dans les trucs un peu moins bourrins et un peu plus proches de ce qu'on fait, Red Fong. Yes, on a un ami qui est avec la bande de chez Paulette, grand fan de Red Fong. Un grand salut à Ludo, il nous regardera tout à l'heure. Moi je vais vous décevoir les gars, hein. Je suis un vieux hippie en fait, ce que j'aime par-dessus tout c'est le bon vieux rock des 70s, mes groupes phares sont Led Zeppelin et Pink Floyd, c'est un classique. Ah mais c'est cool aussi, mais t'as le droit. Mais voilà, c'est mes groupes préférés, puis après j'écoute énormément de musique et je suis un grand fan de funk, de jazz, de soul, voilà, mais avant tout les grands classiques 70s, ça reste ce que j'écoute de manière inlassable. Mais de toute façon, je pense qu'avoir vous avez trois influences différentes dans le groupe, c'est ce qui vous fait justement avoir des compos qui vous ressemblent et qui vont donner ce qu'on va voir ce soir. Donc je pense que c'est ce qui est intéressant d'avoir trois identités différentes. Quoi. Bien évidemment. Au niveau du groupe, combien de temps vous jouez ensemble 4 ans déjà. 4 ans déjà, ouais. Ça va, pas d'engueulade, tout se passe bien?
On se tient bien, oui. Alors, il faut un peu me tanner pour acheter une pédale de fuzz digne de ce nom, mais à part ça, tout va bien. Il y a des comptes qui vont te régler ce soir. Et on a pu parler un petit peu en off entre nous. Au niveau du coup des répètes, vous m'avez pu expliquer que vous répétiez du coup au niveau de la fac entre midi, donc vous êtes vraiment des aficionados, vous avez vraiment envie de jouer, je trouve ça vraiment cool. Donc pas beaucoup de temps de répète, enfin vous prenez le temps par rapport au niveau de votre boulot, etc. C'est vrai. Et vous avez pu composer, c'était un EP, c'est bien ça? Oui, c'est ça, ouais. Qui est disponible via du coup, votre Facebook. Facebook et il est sur YouTube. Il est sur YouTube aussi, ouais. Moi j'ai pu l'écouter sur YouTube. Donc je pense qu'on peut dire aux gens qui n'hésitent pas à aller faire un tour. N'hésitez pas à liker parce que moi je trouvais ça plutôt cool. C'est assez planant et enfin moi j'ai bien aimé. Au niveau de l'actu, c'est un peu compliqué en ce moment. On pourrait dire qu'il n'y a pas beaucoup d'actu pour pas beaucoup de monde. Mais est-ce que au niveau du Covid, ce que je pense, moi à titre perso, j'essaie de le prendre du bon côté des choses, si on peut dire ça. Mais est-ce que vous avez envie peut-être de répéter un peu plus entre vous, de créer de nouveaux morceaux, pourquoi pas sortir un album ou préparer une tournée, enfin est-ce qu'il y a une actu qui s'annonce, on va dire, dans les temps à venir? Au niveau de l'actu, en fait, on joue chez Paulette ce soir, c'est un peu tout. Mais en vrai, de toute façon, nos objectifs ne sont pas forcément des ambitions démesurées. Ce qu'on veut déjà, c'est jouer régulièrement ensemble. Plaisir, ouais. On s'entend super bien. Le fait de jouer régulièrement, c'est un peu... je pense que c'est le meilleur antidépresseur que je connaisse, la musique. T'as tout dit. Et que même si on court un peu des fois le temps de midi après avoir avalé un sandwich pour jouer 1 heure, 1 heure et quart ensemble de manière hebdomadaire, c'est un peu notre petite... pays de décompression, et notre objectif c'est tout simplement de continuer à composer des morceaux, se faire plaisir et puis monter sur une scène dès qu'on a moyen, parce qu'on aime bien jouer, partager ça devant des gens. Voilà. Yes, c'est bien que tu parles de monter sur une scène, parce que tu envoies ma prochaine question, c'était transition nickel mec. Parce que on n'avait même pas répété. Mais grave, on n'avait pas répété. Ce soir vous montez sur scène, mais il y aura des caméras devant vous. Donc c'est toujours un peu particulier, on a fait le premier concert en streaming il y a environ 1 mois. Alors, on a eu les réactions des autres groupes et par rapport à vous, qu'est-ce que ça vous fait de jouer devant une caméra? Donc on est quand même les techniciens à vous regarder, à apprécier ce que vous faites en live, mais vous allez jouer pour des gens qui vont être derrière leur ordi, derrière leur télé. Est-ce que ça vous fait quelque chose par rapport, vous avez déjà joué l'autre canal devant des vraies personnes, ça peut faire bizarre de dire ça en 2021, mais alors de jouer devant des caméras, vos impressions? Ça change tout, il y a quelque chose en plus, en moins? Bien sûr que ça change tout parce qu'on n'a pas le... Enfin, même s'il y a des gens très sympas qui seront là ce soir. On espère. Je suis un gros faillot, j'avais pas prévu. Bien sûr, ça va pas être la même ambiance qu'un concert classique. Sûr. Mais en même temps, tu disais tout à l'heure qu'il faut prendre les choses du bon côté. Peut-être qu'on n'aura jamais joué devant autant de monde que ce soir. Il faut quand même se l'avouer. Non, c'est surtout... Alors, c'est un avantage énorme que je vois, on en parlait dans la voiture en arrivant, c'est qu'on a tous... Alors, on n'est pas de la région. Pierre-Jean est alsacien, Gwen est breton, moi je suis du Limousin, et on a tous des amis qui sont éparpillés un peu partout sur le territoire français, voire en dehors, et donc il y a pas mal de copains qui vont pouvoir nous voir enfin, parce que d'habitude ils peuvent pas venir parce qu'ils sont à des centaines de kilomètres. Donc le streaming a un avantage là-dessus. Un énorme avantage, donc ça c'est quand même vachement sympa. Bisous les copains. Et ce qui est cool, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on en a parlé un petit peu, on a eu des gens d'Hawaï, de Nouvelle-Zélande, etc. qui étaient là au premier concert en streaming, donc peut-être que vous allez vous faire entendre à l'autre bout du monde, donc c'est plutôt cool. C'est rigolo. Je trouve ça vraiment sympa. Et les gars, pour finir tout ça, j'aimerais bien avoir la dernière question la plus sérieuse. Ça fait quoi de boire une bière chez Paulette? Ça fait du bien. Et les gars, merci. C'est un goût particulier. Merci à vous les gars et du lourd. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Cheers.